Je suis Baruch Spinoza, et dans l'éthique, partie 3, proposition 13, Scully, j'ai écrit « L'amour n'est rien d'autre qu'une joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui va détruire l'une des illusions les plus séduisantes et les plus dangereuses de votre époque. L'idée qu'il existe quelque part dans le monde une âme sœur prédestinée pour vous, une personne unique qui vous complète parfaitement, dont la rencontre est écrite dans les étoiles, ordonnée par le destin ou planifiée par Dieu. Cette croyance romantique, aussi belle qu'elle puisse paraître dans les films et les romans, est une superstition qui cause une souffrance immense. Elle vous fait chercher désespérément une chimère, rejeter des personnes merveilleuses parce qu'elles ne correspondent pas à votre image idéalisée, et rester misérable dans la solitude en attendant que l'univers vous livre votre destinée amoureuse sur un plateau d'argent. Permettez-moi d'être absolument clair dès le départ. Il n'y a pas d'âme sœur unique prédestinée pour vous. Il n'y a pas de plan cosmique qui détermine à l'avance qui vous devez aimer. Il n'y a pas de perfection prédéterminée qui attend d'être découverte. Mais attendez, ne fermez pas cette vidéo tout de suite en pensant que je suis en train de détruire l'espoir et le romantisme. Ce que je vais vous révéler est infiniment plus profond, plus libérateur et, oseriez-je dire, plus romantique que cette notion superficielle d'âme sœur. Je vais vous montrer comment l'amour fonctionne réellement, pourquoi certaines personnes sont compatibles avec vous et d'autres non, et comment vous pouvez développer des relations profondes et durables basées sur la compréhension rationnelle plutôt que sur des fantasmes irrationnels. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique sur l'amour, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce voyage va transformer complètement votre conception des relations humaines. Laissez-moi commencer par vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'avais 23 ans, j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, avec une violence extraordinaire. Le hérem prononcé contre moi m'a coupé de ma famille, de mes amis, de toute ma communauté. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que cette expérience m'a appris quelque chose de crucial sur l'amour et les relations humaines. Après mon excommunication, certaines personnes que je croyais proches m'ont immédiatement abandonné. D'autres, des gens que je connaissais à peine, sont restés à mes côtés. Qu'est-ce qui a déterminé qui resterait et qui partirait? Ce n'était pas le destin, ce n'était pas une connexion d'âme mystique. C'était quelque chose de beaucoup plus prosaïque et en même temps plus profond. C'était la compatibilité de nos natures, l'alignement de nos valeurs, la capacité mutuelle d'augmenter la puissance d'être de l'autre plutôt que de la diminuer. Alors qu'est-ce que l'amour vraiment? Avant de pouvoir comprendre si les âmes sœurs existent, nous devons comprendre la nature de l'amour lui-même. Et pour cela, nous devons démolir toutes les conceptions romantiques et sentimentales que la culture populaire vous a inculquées. L'amour n'est pas un mystère ineffable. L'amour n'est pas une force magique qui défie toute explication rationnelle. L'amour n'est pas envoyé par Cupidon avec ses flèches dorées. L'amour est un affect, une émotion, qui peut être comprise et expliquée avec précision si nous appliquons la méthode correcte. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 6, j'ai défini l'amour avec précision. L'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Décomposons cette définition soigneusement. Premièrement, l'amour est une joie. Qu'est-ce que la joie? Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 2, j'ai défini la joie comme le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande. La joie est l'augmentation de votre puissance d'agir, de votre capacité à exister et à prospérer. Quand vous êtes joyeux, vous vous sentez plus vivant, plus capable, plus puissant. Vous avez plus d'énergie, plus de créativité, plus de force pour accomplir vos buts. La joie n'est pas simplement un sentiment agréable subjectif, c'est l'expression de l'augmentation réelle de votre puissance d'être. Maintenant, l'amour est une joie particulière, une joie qui est accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous aimez quelqu'un, vous expérimentez une augmentation de votre puissance d'être et vous attribuez cette augmentation à cette personne particulière. La personne devient dans votre esprit la cause de votre joie. Vous pensez
Cette personne me rend heureux. Cette personne augmente ma capacité à vivre pleinement. Cette personne me fait me sentir plus vivant. Et cette attribution causale, cet acte mental de lier votre joie à une personne spécifique, c'est ce qui constitue l'amour. L'amour n'est donc pas quelque chose de mystérieux ou d'inexplicable. C'est simplement le nom que nous donnons à l'expérience de la joie, quand nous l'associons à une personne particulière comme sa cause. Comprenez-vous ce que cela implique? Comprenez-vous à quel point cette définition est révolutionnaire? Si l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, alors l'amour n'est pas une propriété intrinsèque de la personne aimée. L'amour n'est pas quelque chose que la personne possède en elle-même, comme si certaines personnes étaient intrinsèquement aimables et d'autres non. L'amour est une relation entre vous et la personne, une relation basée sur l'effet que cette personne a sur votre puissance d'être. Vous aimez quelqu'un parce que son existence, sa présence, son interaction avec vous augmente votre capacité à exister et à agir. Et cette augmentation n'est pas arbitraire ou magique. Elle a des causes compréhensibles. Elle découle de la compatibilité entre votre nature et la nature de l'autre personne. Pourquoi certaines personnes augmentent votre puissance d'être et d'autres la diminuent? C'est la question cruciale. Imaginez que vous êtes un instrument de musique, disons un violon. Chaque violon a des propriétés uniques déterminées par sa construction, le bois utilisé, la tension des cordes, la forme du corps. Maintenant, imaginez qu'un musicien commence à jouer de vous. Certains musiciens, par leur technique, leur sensibilité, leur compréhension de l'instrument, vont faire ressortir les sons les plus beaux que vous pouvez produire. Ils vont faire résonner votre bois d'une manière qui révèle toutes vos qualités. D'autres musiciens, par manque de compétences ou parce que leur style ne correspond pas à votre nature particulière, vont produire des sons discordants, désagréables. Ils ne sont pas de mauvais musiciens en soi, mais ils ne sont pas compatibles avec votre nature particulière d'instrument. Voyez-vous l'analogie? Vous êtes comme cet instrument de musique. Vous avez une nature particulière, déterminée par votre génétique, votre éducation, vos expériences, toute la chaîne causale qui a produit ce que vous êtes maintenant. Certaines personnes, par leur nature particulière, vont naturellement augmenter votre puissance d'être. Elles vont vous faire sentir plus vivant, plus créatif, plus capable. Leur façon d'être résonne avec votre façon d'être d'une manière harmonieuse. D'autres personnes, non pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais simplement parce que leur nature n'est pas compatible avec la vôtre, vont diminuer votre puissance d'être. Elles vont vous faire sentir drainé, frustré, limité. Il n'y a pas de mystère ici, pas de destin cosmique. Seulement la compatibilité ou l'incompatibilité de différentes natures particulières. Mais alors, me direz-vous, si l'amour est basé sur la compatibilité des natures, n'y aurait-il pas une personne dont la nature serait parfaitement compatible avec la vôtre, une sorte d'âme sœur idéale? C'est exactement là que l'erreur se produit. C'est exactement là que les gens se trompent et créent leur propre souffrance. Écoutez attentivement car c'est crucial, il n'y a pas de compatibilité parfaite parce qu'il n'y a pas de perfection absolue dans la nature. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai expliqué que la perfection et l'imperfection ne sont pas des qualités réelles des choses, mais simplement des jugements que nous portons en comparant les choses à un modèle idéal que nous avons dans notre esprit. Quand vous cherchez l'âme sœur parfaite, vous cherchez quelqu'un qui correspond à un modèle idéal que vous avez construit dans votre imagination. Mais ce modèle n'existe nulle part dans la réalité. Pensez à combien de personnes vivent dans la misère à cause de cette erreur. Elles rencontrent quelqu'un de merveilleux, quelqu'un avec qui elles ont une excellente compatibilité, quelqu'un qui augmente considérablement leur puissance d'être. Mais au lieu d'apprécier et de cultiver cette relation, elle reste fixée sur l'idée qu'il doit y avoir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de parfait, quelqu'un qui les complète totalement, sans aucun défaut ou incompatibilité. Alors, elles sabotent la relation réelle et bonne qu'elles ont pour continuer à chercher l'idéal imaginaire. Et cette recherche est sans fin, parce que l'idéal n'existe pas. C'est une forme de torture qu'ils s'infligent à eux-mêmes par ignorance de la vraie nature de l'amour et des relations humaines. N'est-ce pas tragique?
N'est-ce pas exactement ce que vous voyez autour de vous constamment? Maintenant, approfondissons davantage. Si l'amour est basé sur l'augmentation de la puissance d'être, et si cette augmentation dépend de la compatibilité des natures, alors nous devons comprendre ce qui détermine votre nature. Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai démontré que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce conatus, cet effort de persévération, est l'essence même de chaque être. Vous n'avez pas un conatus, vous êtes un conatus. Toute votre vie n'est rien d'autre que cet effort continu d'exister, de maintenir et d'augmenter votre puissance d'agir. Mais cet effort ne se produit pas dans le vide. Il s'exprime à travers votre nature particulière, à travers les capacités et les limitations spécifiques que vous avez. Votre conatus cherche constamment des choses qui augmentent votre puissance d'être et évite des choses qui la diminuent. C'est automatique, ce n'est pas un choix conscient. Vous êtes naturellement attiré vers les gens qui augmentent votre puissance d'être et repoussé par les gens qui la diminuent. Mais voici le problème crucial. Votre esprit ne comprend pas toujours correctement ce qui augmente vraiment votre puissance d'être à long terme versus ce qui produit un plaisir temporaire, mais une diminution à long terme. Dans l'éthique, partie 4, proposition 15, j'ai expliqué que le désir qui naît de la vraie connaissance du bien et du mal peut être éteint ou réduit par beaucoup d'autres désirs qui naissent des affects par lesquels nous sommes tourmentés. En d'autres termes, même quand vous savez rationnellement ce qui est bon pour vous, vos désirs irrationnels peuvent vous pousser dans la direction opposée. C'est exactement ce qui se passe avec la croyance en l'âme sœur. Cette croyance est un désir irrationnel qui peut vous empêcher de reconnaître et d'apprécier les personnes qui sont réellement bonnes pour vous. Vous rencontrez quelqu'un qui augmente considérablement votre puissance d'être, mais cette personne ne correspond pas à votre image idéalisée de l'âme sœur parfaite. Peut-être qu'elle n'est pas assez romantique, ou pas assez mystérieuse, ou la rencontre n'a pas été assez dramatique, ou il n'y a pas eu cette sensation de coup de foudre que les films vous ont appris à attendre. Alors, vous ignorez ou minimisez la compatibilité réelle au profit d'un idéal imaginaire. Et pendant ce temps, vous pourriez poursuivre quelqu'un qui correspond mieux à votre image romantique, mais qui en réalité diminue votre puissance d'être. Quelqu'un qui est excitant mais instable, passionné mais destructeur, séduisant mais incompatible avec votre vraie nature. Permettez-moi de vous donner une autre analogie pour clarifier ce point. Imaginez que vous cherchez un endroit où vivre. Vous avez dans votre tête l'image d'une maison parfaite, une maison qui correspond à tous vos critères idéaux. Puis, vous visitez une vraie maison. Cette maison est très bien située, solidement construite, adaptée à vos besoins pratiques réels. Mais elle ne ressemble pas exactement à l'image de la maison parfaite que vous aviez dans votre tête. Peut-être que la cuisine n'est pas exactement comme vous l'imaginiez, ou le jardin est plus petit que dans votre vision idéale. Alors, vous rejetez cette maison réelle et bonne pour continuer à chercher la maison imaginaire parfaite. Et pendant des années, vous continuez à chercher, rejetant maison après maison parce qu'aucune ne correspond exactement à votre idéal. Pendant ce temps, vous vivez dans l'inconfort, peut-être sans logement stable, tout en cherchant la perfection qui n'existe pas. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que les gens font avec les relations. Ils ont dans leur tête l'image d'une âme sœur parfaite, une image construite à partir de films romantiques, de romans, de chansons d'amour, de fantasmes culturels. Puis ils rencontrent des personnes réelles avec qui ils pourraient construire des relations merveilleuses, des relations qui augmenteraient significativement leur puissance d'être. Mais ces personnes réelles ne correspondent pas exactement à l'image idéalisée. Alors, elles sont rejetées. Et la personne continue à chercher année après année, devenant de plus en plus frustrée, de plus en plus cynique, de plus en plus convaincue que personne n'est fait pour moi, ou que les bonnes personnes n'existent pas. La tragédie est que les bonnes personnes existent.
Elles les ont déjà rencontrés et rejetés à cause d'attentes irréalistes basées sur une illusion romantique. Maintenant, introduisons un concept crucial de ma philosophie qui va complètement transformer votre compréhension des relations. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, j'ai expliqué que l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées comme le croyait René Descartes. Ils sont la même chose considérés sous deux attributs différents. Votre esprit est l'idée de votre corps est l'objet de votre esprit. Ils ne sont pas séparés, ils sont identiques, mais perçus différemment. Qu'est-ce que cela implique pour les relations amoureuses? Cela implique que ce que vous appelez connexion d'âme n'est pas une connexion entre deux entités spirituelles désincarnées, mais une harmonie entre deux êtres incarnés, corps et esprit, simultanément. Quand vous ressentez une connexion profonde avec quelqu'un, quand vous avez l'impression que vos âmes se touchent, que se passe-t-il réellement? Votre corps et le corps de l'autre personne interagissent d'une manière qui produit une augmentation mutuelle de la puissance d'être. Cette interaction n'est pas seulement physique au sens sexuel, bien que cela puisse en faire partie. C'est une interaction à tous les niveaux. La façon dont vos voix résonnent ensemble, la façon dont vos rythmes de mouvement se synchronisent, la façon dont vos expressions faciales se reflètent mutuellement, la façon dont vos odeurs s'harmonisent, la façon dont votre présence physique dans l'espace s'ajuste naturellement. Et simultanément, au niveau mental, vos idées résonnent, vos valeurs s'alignent, vos perspectives se complètent, votre humour se synchronise. Ce n'est pas deux choses séparées, corps et âme, qui se connectent. C'est une seule chose, un être incarné, qui trouve une harmonie avec un autre être incarné. Cette compréhension détruit complètement l'idée romantique traditionnelle de l'âme sœur comme une connexion purement spirituelle, comme si deux âmes éthérées se reconnaissaient à travers les corps qui ne seraient que des véhicules temporaires. Non, la connexion est incarnée. Elle est basée sur la compatibilité réelle de deux organismes particuliers avec leurs histoires particulières, leur biologie particulière, leur psychologie particulière. Il n'y a pas de reconnaissance mystique d'âme qui se connaissait depuis toujours. Il y a seulement la compatibilité ou l'incompatibilité de deux natures particulières qui se rencontrent dans des circonstances particulières. Est-ce moins romantique? Au contraire, c'est plus profondément réel, plus authentiquement ancré dans l'existence concrète plutôt que dans des fantasmes désincarnés. Maintenant, je veux aborder une objection que beaucoup de gens soulèvent. Ils disent « Mais Spinoza, j'ai vécu l'expérience du coup de foudre. J'ai rencontré quelqu'un et immédiatement, dès le premier regard, j'ai su que c'était la personne. Comment expliquez-vous cela si ce n'est pas une reconnaissance d'âme sœur ? C'est une excellente question, et la réponse révèle quelque chose de fascinant sur la nature de la perception et de la reconnaissance. Le coup de foudre n'est pas une reconnaissance mystique d'une âme prédestinée. C'est une reconnaissance rapide, souvent inconsciente, de compatibilité basée sur des indices perceptuels. Votre esprit, qui a accumulé toute une vie d'expérience et de patterns, peut reconnaître instantanément certains traits, certaines qualités, certains signaux qui indiquent une probabilité élevée de compatibilité. Pensez à comment un expert en vin peut goûter un vin et immédiatement identifier sa région d'origine, son cépage, son âge. Ce n'est pas magique, c'est de la reconnaissance de patterns basés sur des années d'expérience. De la même manière, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez cette attraction immédiate intense, votre esprit reconnaît rapidement des patterns qui suggèrent une compatibilité. Peut-être que la personne a des traits physiques qui ressemblent à quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. Peut-être que son ton de voix active des associations positives dans votre mémoire. Peut-être que son langage corporel signale une ouverture et une confiance qui résonnent avec votre propre nature. Il y a des milliers de micro-indices que votre esprit traite inconsciemment et synthétise en un sentiment de reconnaissance instantanée. Mais voici le problème crucial. Cette reconnaissance rapide n'est pas toujours fiable.
Parfois, elle identifie correctement une compatibilité réelle. Mais souvent, elle est basée sur des associations superficielles ou même trompeuses. Peut-être que la personne ressemble physiquement à quelqu'un que vous avez aimé, mais elle a une personnalité complètement différente. Peut-être que certains traits superficiels activent votre système de récompense, mais une connaissance plus profonde révélerait une incompatibilité fondamentale. Le coup de foudre peut être le début d'une grande relation, mais il peut aussi être une illusion dangereuse. Ce qui détermine si c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas le destin ou la prédestination, c'est la compatibilité réelle qui se révèle au fil du temps à travers l'interaction concrète et la connaissance croissante. Dans l'éthique, partie 3, proposition 59, Scully, j'ai expliqué un phénomène crucial pour comprendre l'amour. De tout objet que nous avons aimé, nous souvenons volontiers, et au contraire, nous nous efforçons d'écarter de notre mémoire l'objet que nous avons haï. Votre esprit a une tendance naturelle à se souvenir sélectivement des aspects positifs des personnes que vous aimez et à oublier ou minimiser leurs aspects négatifs. Cela sert un but, maintenir et renforcer les relations qui augmentent votre puissance d'être. Mais cela peut aussi créer des illusions. Vous pouvez idéaliser quelqu'un au point de ne plus voir qui cette personne est réellement. Vous voyez seulement votre projection, votre image mentale, votre fantasme de l'âme sœur parfaite. Et tant que la personne réelle ne correspond pas trop visiblement à votre fantasme, vous pouvez maintenir cette illusion pendant longtemps. Mais inévitablement, la réalité finit par s'imposer. La personne réelle, avec ses défauts, ses limitations, ses incompatibilités avec vous, devient impossible à ignorer. Et c'est là que beaucoup de relations s'effondrent. Non pas parce que la personne a changé, mais parce que l'illusion s'est dissipée. La personne était toujours ainsi, mais vous ne vouliez pas le voir. Vous vouliez croire que vous aviez trouvé votre âme sœur, alors vous avez ignoré tous les signes d'incompatibilité. Et quand l'illusion devient insoutenable, vous ressentez une déception amère, vous vous sentez trahi, vous concluez que ce n'était pas la bonne personne après tout. Mais la vraie erreur n'était pas dans le choix de la personne, elle était dans l'attente irréaliste de perfection, dans la croyance en l'âme sœur comme un idéal qui doit être réalisé plutôt que comme une illusion qui doit être abandonnée. Alors quelle est l'alternative ? Si les âmes sœurs n'existent pas, comment devrions-nous approcher les relations amoureuses ? La réponse, comme toujours dans ma philosophie, est avec connaissance et raison plutôt qu'avec ignorance et passion. Dans l'éthique, partie 4, proposition 73, j'ai écrit « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans la cité où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. » Cette proposition s'applique aussi aux relations. Vous n'êtes pas plus libre en cherchant isolément l'âme sœur parfaite qui satisferait tous vos désirs sans exiger rien de vous. Vous êtes plus libre en construisant des relations basées sur la compréhension mutuelle, l'acceptation réaliste et l'effort commun d'augmenter la puissance d'être de l'un et de l'autre. Voici donc comment approcher les relations d'une manière spinoziste rationnelle plutôt que d'une manière romantique illusoire. Premièrement, abandonnez complètement l'idée qu'il existe une personne parfaite pour vous. Il n'y en a pas. Il y a seulement des personnes plus ou moins compatibles avec votre nature particulière. Deuxièmement, quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous demandez pas « Est-ce mon âme sœur ?» mais « Cette personne augmente-t-elle ma puissance d'être ? Est-ce que j'augmente la sienne ? Y a-t-il une compatibilité réelle qui peut servir de base à une relation durable ? Troisièmement, acceptez que toute personne, aussi compatible soit-elle avec vous, aura des aspects incompatibles, des défauts, des limitations. La question n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un dont les incompatibilités sont acceptables et gérables. Quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose de bon, malgré les imperfections inévitables. Quatrièmement, comprenez que l'amour n'est pas quelque chose qui vous arrive passivement, comme un coup de foudre magique. L'amour est quelque chose que vous construisez activement à travers l'interaction, la communication, l'effort mutuel. L'amour initial, l'attraction, le coup de foudre, tout cela peut être un bon début.
Mais le vrai amour durable se développe au fil du temps à travers la connaissance croissante, la compréhension mutuelle, l'ajustement réciproque. Vous apprenez comment augmenter la puissance d'être de l'autre. L'autre apprend comment augmenter la vôtre. Vous vous adaptez mutuellement, vous créez ensemble un pattern de vie qui maximise la joie mutuelle. Cela ne se produit pas automatiquement parce que vous êtes des âmes sœurs destinées. Cela se produit parce que vous travaillez consciemment et rationnellement à la construction d'une bonne relation. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, développez une connaissance profonde de votre propre nature. Qui êtes-vous vraiment ? Qu'est-ce qui augmente vraiment votre puissance d'être à long terme plutôt que de simplement vous procurer un plaisir temporaire ? Quelles sont vos valeurs fondamentales, vos besoins réels, vos capacités et limitations? Plus vous vous connaissez vous-même, plus vous êtes capable de reconnaître qui est vraiment compatible avec vous versus qui correspond simplement à une image superficielle ou à un désir irrationnel. La connaissance de soi est la base de toute bonne relation. Sans elle, vous êtes comme un aveugle qui cherche dans l'obscurité, se heurtant à des objets au hasard, espérant tomber miraculeusement sur le bon. Maintenant, approfondissons encore en introduisant un concept latin crucial de ma philosophie. Amor Dei Intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'ai écrit « De ce troisième genre de connaissance naît l'amour intellectuel de Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie et comment cela se rapporte-t-il à notre discussion sur les âmes sœurs? L'amour intellectuel de Dieu est la joie qui accompagne la compréhension de l'ordre nécessaire de la nature. La compréhension que toute chose découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. C'est le plus haut amour possible. L'amour qui naît de la connaissance vraie plutôt que de l'imagination confuse. Et cet amour intellectuel peut transformer complètement votre façon d'aimer les autres êtres humains. Quand vous atteignez l'amour intellectuel de Dieu, vous comprenez que chaque personne que vous rencontrez est une expression nécessaire de la nature divine, une modification de la substance infinie. Vous ne voyez plus les gens comme des objets séparés qui peuvent ou non satisfaire vos désirs égoïstes. Vous les voyez comme des manifestations de la même réalité fondamentale qui vous constitue aussi. Cette compréhension transforme profondément la nature de votre amour. Vous cessez de chercher quelqu'un qui vous complète parce que vous vous sentez incomplet. Vous cessez d'être possessif et jaloux parce que vous comprenez que personne ne vous appartient et que vous n'appartenez à personne. Vous cessez d'avoir des attentes irréalistes parce que vous comprenez que chaque personne est ce qu'elle est nécessairement, déterminée par toute la chaîne causale qui l'a produite. Au lieu de cela, vous commencez à aimer d'une manière plus libre, plus généreuse, plus réaliste. Vous aimez les gens pour ce qu'ils sont réellement plutôt que pour ce que vous imaginez qu'ils devraient être. Vous appréciez leur présence dans votre vie comme un don de la nature, plutôt que comme un dû ou une nécessité cosmique. Vous reconnaissez que votre compatibilité avec eux, si elle existe, est le résultat d'une convergence heureuse de causes naturelles plutôt que d'un plan divin prédéterminé. Et cette reconnaissance, loin de diminuer votre amour, l'approfondit. Elle le rend plus stable parce qu'il n'est plus basé sur des fantasmes qui peuvent se dissiper, mais sur une compréhension réaliste qui s'approfondit avec le temps. Permettez-moi de faire maintenant une connexion qui va surprendre beaucoup d'entre vous. Je veux montrer comment ma philosophie des relations, développée au XVIIe siècle, anticipe des découvertes modernes en psychologie évolutionnaire et en neurosciences. Les psychologues évolutionnaires ont découvert que l'amour romantique, l'état d'obsession passionnée qu'on appelle souvent être amoureux, a une fonction biologique spécifique. Faciliter la reproduction et la formation de liens pour l'élevage des enfants. C'est pourquoi cet état est temporaire, durant généralement entre 6 mois et 3 ans. C'est assez long pour qu'un couple se lie suffisamment pour concevoir et commencer à élever un enfant ensemble, mais pas assez long pour durer toute une vie. Cette découverte confirme exactement ce que j'ai enseigné. L'amour passionné n'est pas une connexion d'âmes éternelles, c'est un mécanisme biologique temporaire. Le coup de foudre, l'obsession romantique, la sensation de ne pouvoir vivre sans l'autre, tout cela est chimie du cerveau.
des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine qui créent un état d'euphorie et d'attachement. Cet état est réel et puissant, mais il est temporaire. Quand ces produits chimiques s'apaisent, comme ils le font inévitablement, vous vous retrouvez face à la question réelle. Y a-t-il une compatibilité durable ici? Pouvons-nous construire une relation basée sur la compréhension mutuelle et le respect plutôt que seulement sur la chimie passionnée? Les neuroscientifiques ont aussi découvert quelque chose de fascinant. Les mêmes zones du cerveau qui s'activent quand vous êtes amoureux s'activent aussi dans les addictions. L'amour romantique a beaucoup en commun avec la dépendance à une drogue. La personne aimée devient comme une drogue dont vous avez besoin pour vous sentir bien, et son absence provoque des symptômes de sevrage. Cela explique pourquoi les gens font parfois des choses complètement irrationnelles quand ils sont amoureux, pourquoi ils tolèrent des comportements inacceptables, pourquoi ils restent dans des relations qui sont clairement mauvaises pour eux. Ils sont littéralement accros. Et comme tout addict, ils rationalisent leur dépendance en se disant que cette personne est leur âme sœur, que c'est le destin, que l'univers les a réunis. N'est-ce pas exactement ce que j'ai décrit dans l'éthique quand j'ai expliqué comment les passions dominent la raison? Alors, comment se libérer de cette addiction, de cette illusion de l'âme sœur? Par la connaissance et la compréhension. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré que un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Quand vous comprenez vraiment ce qui se passe, quand vous voyez clairement les mécanismes biologiques et psychologiques de l'amour romantique, l'affect lui-même change. Il ne disparaît pas nécessairement complètement, mais il perd son pouvoir de vous dominer. Vous pouvez encore ressentir de l'attraction, de l'attachement, du désir, mais vous ne les confondez plus avec une nécessité cosmique ou une connexion d'âme prédestinée. Vous les voyez pour ce qu'ils sont, des phénomènes naturels qui peuvent être beaux et agréables, mais qui ne doivent pas dicter vos décisions de vie. Maintenant, je veux aborder une autre tradition philosophique qui a des points communs intéressants avec mon enseignement, le bouddhisme. Le Bouddha a enseigné que l'attachement est la cause de la souffrance et que la libération vient du détachement. Beaucoup de gens interprètent cela comme signifiant qu'il faut éviter l'amour et les relations. Mais ce n'est pas ce que le Bouddha voulait dire, et ce n'est certainement pas ce que j'enseigne. Le problème n'est pas l'amour lui-même, le problème est l'attachement possessif, l'idée que vous avez besoin de cette personne particulière pour être heureux, que cette personne vous appartient ou vous complète. Cette forme d'amour que les bouddhistes appellent attachement et que j'appelle passion est effectivement source de souffrance. Mais il y a une autre forme d'amour, un amour qui n'est pas possessif, qui ne demande rien, qui apprécie simplement la présence de l'autre sans s'accrocher. Les bouddhistes appellent cela metta ou amour bienveillant. Moi, je l'appelle l'amour qui naît de la raison plutôt que de la passion. C'est un amour qui reconnaît l'autre personne comme un être indépendant avec sa propre nature, ses propres besoins, ses propres buts. C'est un amour qui cherche à augmenter la puissance d'être de l'autre sans attendre nécessairement quelque chose en retour. C'est un amour qui peut continuer même si la relation change ou se termine, parce qu'il n'est pas basé sur la possession, mais sur l'appréciation et le respect. N'est-ce pas une forme d'amour beaucoup plus mature et durable que l'obsession romantique qu'on appelle âme sœur? Les stoïciens aussi ont quelque chose d'important à nous enseigner sur l'amour. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit qu'il faut aimer les gens en se souvenant toujours qu'ils sont mortels, qu'ils peuvent mourir à tout moment. Cette conscience de l'impermanence, loin de diminuer l'amour, l'approfondit. Elle vous fait apprécier chaque moment avec la personne aimée, sans le prendre pour acquis, sans l'attendre comme un dû. Si vous croyez aux âmes sœurs, vous prenez la personne pour acquise. Vous pensez « c'est mon âme sœur, elle sera toujours là, c'est écrit dans les étoiles ». Mais si vous comprenez que la présence de cette personne dans votre vie est contingente, qu'elle dépend de milliers de facteurs qui pourraient changer à tout moment, vous appréciez cette présence avec une gratitude plus profonde. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question que beaucoup de gens se posent. Si les âmes sœurs n'existent pas, cela signifie-t-il que le choix de partenaire est arbitraire? Que n'importe qui pourrait faire l'affaire? Absolument pas.
Rappelez-vous ce que j'ai dit. Il n'y a pas une personne unique et parfaite pour vous, mais il y a certainement des personnes qui sont beaucoup plus compatibles avec vous que d'autres. Votre nature particulière résonne mieux avec certaines natures qu'avec d'autres. Le but n'est pas de trouver la perfection, mais de reconnaître une bonne compatibilité quand vous la rencontrez. Et ensuite, de cultiver et développer cette compatibilité à travers l'effort conscient et la compréhension mutuelle. Pensez aux amitiés. Vous ne croyez pas qu'il existe un ami-sœur unique et parfait pour vous quelque part dans le monde, n'est-ce pas? Vous reconnaissez que vous pouvez avoir plusieurs bons amis, chacun compatible avec vous de manière différente, chacun apportant quelque chose de différent à votre vie. Et vous reconnaissez que ces amitiés se développent au fil du temps, qu'elles nécessitent un effort mutuel, qu'elles peuvent changer ou se terminer si les circonstances changent. Pourquoi les relations romantiques devraient-elles être différentes? Pourquoi appliquons-nous des standards de perfection et de prédestination aux relations romantiques que nous n'appliquons à aucune autre relation humaine? C'est illogique, et cette illogique cause une souffrance immense. Dans l'éthique, partie 4, proposition 44, corollaire, j'ai écrit quelque chose qui s'applique parfaitement à notre discussion. L'amour et le désir peuvent être excessifs. Trop d'amour, un amour obsessionnel, un amour qui vous consume, n'est pas bon. C'est une passion qui diminue votre puissance d'agir plutôt que de l'augmenter. Vous devenez esclave de vos émotions, incapable de penser clairement, incapable d'agir rationnellement. C'est exactement ce qui se passe quand les gens sont obsédés par l'idée de trouver leur âme sœur. Ils deviennent consumés par cette quête. Ils jugent chaque personne qu'ils rencontrent selon ce standard impossible. Ils rejettent les bonnes opportunités parce qu'elles ne correspondent pas à leurs fantasmes. Ils deviennent anxieux et désespérés. Est-ce cela l'amour? Non. C'est la maladie qu'on appelle l'amour, la perversion de l'amour véritable en obsession destructrice. L'amour véritable, l'amour qui augmente réellement votre puissance d'être, est calme, stable, rationnel. Il vous rend plus capable, plus créatif, plus fort, non moins. Il vous donne la confiance et le soutien pour poursuivre vos buts dans la vie. Il augmente votre capacité à aimer non seulement cette personne particulière, mais aussi d'autres personnes. Votre capacité à être généreux, compatissant, bienveillant. Un amour qui vous isole, qui vous rend jaloux et possessif, qui diminue votre capacité à fonctionner dans le monde. Ce n'est pas un vrai amour, même s'il se sent intense. C'est une passion destructrice qui se déguise en amour. Et l'idée de l'âme sœur nourrit exactement cette forme pathologique d'amour. Laissez-moi maintenant partager avec vous une autre anecdote personnelle. Pendant ma vie, je n'ai jamais été marié. Beaucoup de gens ont spéculé sur les raisons de cela. Certains ont dit que j'étais trop absorbé par ma philosophie pour m'intéresser aux relations. D'autres ont suggéré que mon excommunication m'avait rendu trop amer ou isolé. Mais la vérité est plus simple. J'ai rencontré plusieurs femmes avec qui j'aurais pu construire de bonnes relations. Mais les circonstances n'étaient jamais favorables. Ma pauvreté, mon statut de paria social, ma dévotion à un travail intellectuel qui ne laissait pas beaucoup de temps libre, tout cela rendait difficile la formation d'un partenariat durable. Et j'ai accepté cela non pas avec amertume, mais avec compréhension. Je ne croyais pas qu'il y avait une âme sœur quelque part qui m'attendait, que j'étais destiné à rencontrer quelqu'un de parfait. Je comprenais que les relations sont contingentes, qu'elles dépendent de nombreux facteurs et que parfois ces facteurs ne s'alignent pas de la manière nécessaire. Cela signifie-t-il que j'ai vécu une vie sans amour? Absolument pas. J'ai aimé profondément mes amis, les savants avec qui je correspondais, les rares personnes qui ont eu le courage de rester à mes côtés après mon excommunication. J'ai aimé intellectuellement Dieu, c'est-à-dire la nature, la réalité elle-même dans toute sa beauté et sa nécessité. J'ai aimé la vérité, la philosophie, la quête de compréhension. Mon amour n'était pas concentré sur une personne unique idéalisée. Il était distribué sur tout ce qui augmentait ma puissance d'être. Et cette forme d'amour m'a apporté une satisfaction profonde et durable que l'obsession romantique pour une âme sœur imaginaire n'aurait jamais pu fournir. N'est-ce pas là une leçon précieuse? Maintenant,
je veux aborder directement les conséquences pratiques de abandonner la croyance aux âmes sœurs. Comment cela change-t-il concrètement votre façon d'approcher les relations? Premièrement, vous cessez d'attendre passivement que le destin vous livre votre âme sœur. Vous devenez actif dans la recherche et la cultivation de relations. Vous sortez, vous rencontrez des gens, vous êtes ouvert à différentes possibilités. Vous ne rejetez pas quelqu'un simplement parce qu'il n'y a pas eu de coup de foudre dramatique. Vous donnez aux relations la chance de se développer graduellement. Vous apprenez à connaître les gens en profondeur avant de juger si vous êtes compatible. Deuxièmement, vous cessez de juger chaque personne selon un standard de perfection impossible. Vous cherchez la compatibilité réelle plutôt que l'idéal imaginaire. Vous vous demandez, est-ce que cette personne augmente ma puissance d'être? Est-ce que j'augmente la sienne? Avons-nous des valeurs compatibles? Pouvons-nous communiquer effectivement? Y a-t-il une base pour construire quelque chose ensemble? Ces questions sont beaucoup plus utiles que « Est-ce mon âme sœur ?» Troisièmement, vous investissez consciemment dans vos relations. Vous comprenez que l'amour durable ne se produit pas automatiquement parce que vous avez trouvé la bonne personne. Il se développe à travers l'effort mutuel, la communication honnête, l'ajustement réciproque, la résolution de conflits, la croissance commune. Vous travaillez sur votre relation comme vous travailleriez sur n'importe quel projet important dans votre vie. Vous ne prenez pas l'autre personne pour acquise en assumant que puisque c'est votre âme sœur, tout devrait être facile et naturel. Quatrièmement, vous acceptez que même les bonnes relations peuvent se terminer. Si les circonstances changent, si les gens évoluent dans des directions différentes, si la compatibilité diminue, il n'y a pas de honte à reconnaître cela et à se séparer d'une manière respectueuse et aimante. Vous ne vous accrochez pas désespérément en pensant « mais c'est mon âme sœur, nous sommes destinés à être ensemble ». Vous acceptez le changement comme une partie naturelle de la vie. Et si une relation se termine, vous ne concluez pas que vous avez fait une erreur ou que cette personne n'était finalement pas la bonne. Vous reconnaissez simplement que c'était une bonne relation pour un certain temps et maintenant ce temps est passé. Il n'y a pas de tragédie cosmique là-dedans, seulement le flux naturel de l'existence. Cinquièmement, vous pouvez avoir plusieurs relations importantes dans votre vie sans culpabilité. Si une relation se termine et vous en commencez une autre, vous ne pensez pas « mais attendez, je pensais que l'autre personne était mon âme sœur. Comment puis-je maintenant aimer quelqu'un d'autre ?» Vous comprenez que différentes personnes peuvent être compatibles avec vous à différents moments de votre vie, que chaque relation apporte quelque chose d'unique et de précieux, et qu'il n'y a aucune contradiction à avoir aimé plusieurs personnes profondément à différents moments. L'amour n'est pas une ressource limitée que vous ne pouvez donner qu'une seule fois. C'est une capacité qui peut être exercée encore et encore, s'approfondissant et mûrissant avec l'expérience et la compréhension. Maintenant, je veux introduire un autre concept crucial qui va encore approfondir votre compréhension. La différence entre amour actif et amour réactif. Dans l'éthique partie 3, j'ai distingué entre actions et passions, entre ce qui découle de notre propre nature et ce qui nous est imposé de l'extérieur. Nous sommes actifs dans la mesure où nous sommes la cause adéquate de nos états, c'est-à-dire dans la mesure où nos états peuvent être compris clairement et distinctement par notre nature seule. Nous sommes passifs dans la mesure où nous sommes la cause inadéquate, c'est-à-dire dans la mesure où nos états nécessitent la connaissance de causes extérieures pour être compris. Appliqué à l'amour, cela signifie qu'il y a un amour qui découle de votre propre compréhension et de votre propre nature, et un amour qui est simplement une réaction à des stimuli extérieurs. Quand vous tombez amoureux suite à un coup de foudre, c'est généralement de l'amour réactif. Vous réagissez à l'apparence de la personne, à son charme, à la façon dont elle vous fait sentir. Votre amour est causé principalement par la personne, par des facteurs extérieurs à vous. Mais quand vous aimez à partir de la compréhension, quand vous aimez parce que vous voyez clairement comment cette personne augmente votre puissance d'être et comment vous augmentez la sienne, quand vous aimez avec conscience et intention, c'est de l'amour actif. Cet amour découle de votre propre nature rationnelle plutôt que de simples réactions émotionnelles. L'amour actif est beaucoup plus stable et durable que l'amour réactif. Pourquoi ?
Parce qu'il n'est pas basé sur des facteurs superficiels qui peuvent changer. L'apparence physique change avec le temps. Les premières impressions s'estompent. L'excitation de la nouveauté disparaît. Si votre amour est basé principalement sur ces facteurs réactifs, il disparaîtra quand ces facteurs disparaîtront. Mais si votre amour est basé sur une compréhension profonde de la compatibilité entre votre nature et celle de l'autre personne, sur des valeurs partagées, sur un respect mutuel, sur une capacité démontrée d'augmenter mutuellement votre puissance d'être, alors cet amour peut durer et même se renforcer avec le temps, malgré les changements inévitables de l'apparence, des circonstances et des phases de la vie. La croyance en l'âme sœur encourage l'amour réactif. Elle vous fait croire que vous reconnaîtrez la bonne personne, immédiatement par une sorte d'intuition magique ou de sentiment de destin. Elle vous fait attendre un signe, une révélation, un coup de foudre. Mais ce que j'enseigne encourage l'amour actif. Je vous dis de connaître vous-même profondément, de connaître l'autre personne profondément, de comprendre rationnellement la nature de votre compatibilité et de construire consciemment et activement une relation basée sur cette compréhension. Quelle approche vous semble plus susceptible de mener à une relation durable et satisfaisante? La réponse est évidente. Une fois que vous abandonnez les illusions romantiques et regardez la réalité clairement. Permettez-moi maintenant de faire une connexion avec un philosophe moderne qui a compris quelque chose d'important sur l'amour, Erich Fromm. Dans son livre « L'art d'aimer », Fromm a argumenté que l'amour n'est pas quelque chose qui nous arrive passivement, mais une compétence que nous devons développer activement. L'amour mature, selon Fromm, n'est pas basé sur le besoin, mais sur l'abondance. Vous n'aimez pas parce que vous avez besoin de quelque chose que l'autre personne peut vous donner. Vous aimez parce que vous avez quelque chose à donner, parce que votre nature est telle que donner de l'amour augmente votre propre puissance d'être. N'est-ce pas remarquablement similaire à ce que j'enseigne? L'amour véritable découle de votre propre plénitude et puissance, plutôt que de votre manque et faiblesse. La croyance en l'âme sœur est souvent basée sur un sentiment de manque. Vous vous sentez incomplet et vous cherchez quelqu'un qui vous complétera, qui remplira le vide en vous. Vous pensez « Je ne suis qu'une demi-personne et j'ai besoin de trouver mon autre moitié ». Mais cette conception est fondamentalement erronée et dangereuse. Vous êtes une personne complète en vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous compléter. Oui, une bonne relation peut augmenter votre puissance d'être, peut vous rendre plus heureux, plus capable, plus épanoui. Mais cela ne signifie pas que vous êtes incomplet sans elle. La différence peut sembler subtile, mais elle est cruciale. Une chose est d'entrer dans une relation depuis une position de plénitude, cherchant à partager cette plénitude et à l'augmenter mutuellement. Une autre chose est d'entrer dans une relation depuis une position de manque, cherchant désespérément quelqu'un pour combler un vide. La première conduit à des relations saines et équilibrées. La seconde conduit à la dépendance, la codépendance et la souffrance. Maintenant, je veux aborder une question délicate mais importante. Qu'en est-il de l'amour et de la sexualité? Est-ce que ma philosophie implique que la passion sexuelle devrait être supprimée au profit de l'amour purement rationnel? Absolument pas. Dans l'éthique, partie 4, proposition 45, Scully, j'ai clarifié ma position. La gaieté ne peut être excessive, mais elle est toujours bonne. Au contraire, la mélancolie est toujours mauvaise. Et dans le même contexte, j'ai expliqué que les plaisirs corporels, y compris les plaisirs sexuels, ne sont mauvais que s'ils sont poursuivis excessivement au point de diminuer notre capacité à faire d'autres choses importantes. En eux-mêmes, ils sont bons et naturels. La passion sexuelle fait partie de la nature humaine. Elle découle de votre conatus, de votre effort de persévérer dans l'être. La sexualité n'est pas seulement pour la reproduction, elle est aussi une source de plaisir, de connexion, d'augmentation de la puissance d'être. Quand la passion sexuelle est intégrée dans une relation basée sur la compatibilité réelle et la compréhension mutuelle, elle enrichit cette relation. Le problème survient quand la passion sexuelle est confondue avec l'amour complet, quand une attraction physique forte est prise pour une connexion d'âme sœur.
Beaucoup de gens entrent dans des relations basées principalement sur l'attraction sexuelle, puis sont surpris quand la passion initiale se calme et ils découvrent qu'ils n'ont rien d'autre en commun. L'attraction sexuelle est importante, mais elle n'est qu'un aspect de la compatibilité, pas la totalité. L'amour mature intègre la sexualité, mais ne s'y réduit pas. Il y a aussi la compatibilité intellectuelle, le partage de valeurs, le respect mutuel, la capacité à communiquer effectivement, le plaisir de la compagnie de l'autre même dans les moments ordinaires, la capacité à soutenir mutuellement les buts et les aspirations de chacun. Une relation basée uniquement sur la passion sexuelle est comme une maison construite uniquement sur des fondations sans murs ni toit. Une relation qui ignore la sexualité et se concentre uniquement sur la compatibilité intellectuelle et émotionnelle est comme une maison avec des murs et un toit mais sans fondation. L'amour complet et mature intègre tous ces aspects dans un tout harmonieux. Et cette intégration ne se produit pas automatiquement parce que vous avez rencontré votre âme sœur. Elle se développe graduellement à travers l'effort conscient et la cultivation mutuelle. Maintenant, permettez-moi de vous poser directement une question. Après tout ce que je vous ai expliqué, êtes-vous prêt à abandonner la croyance en l'âme sœur? Êtes-vous prêt à accepter que l'amour n'est pas un destin magique, mais une compatibilité naturelle qui peut être comprise rationnellement et cultivée consciemment? Ou allez-vous vous accrocher à l'illusion romantique parce qu'elle est plus confortable, même si elle vous cause de la souffrance? C'est votre choix. Et c'est un choix qui déterminera en grande partie la qualité de vos futures relations. Vous pouvez continuer à chercher l'âme sœur parfaite qui n'existe pas, rejetant les bonnes opportunités au passage, devenant de plus en plus frustré et cynique. Ou vous pouvez adopter une approche rationnelle et réaliste, reconnaissant les bonnes compatibilités quand vous les rencontrez et travaillant consciemment à construire des relations durables basées sur la compréhension mutuelle et le respect. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que mon approche est facile. Elle demande du travail, de l'honnêteté avec soi-même, la volonté d'abandonner des fantasmes confortables. Mais elle conduit à quelque chose de beaucoup plus précieux que l'illusion romantique. Des relations réelles, profondes, durables, basées sur la vérité plutôt que sur l'imaginaire. Des relations où vous voyez l'autre personne clairement pour ce qu'elle est vraiment, avec tous ses défauts et toutes ses qualités, et vous l'aimez non pas malgré sa réalité, mais à cause d'elle. Des relations où vous êtes libre plutôt qu'esclave, actif plutôt que réactif, conscient plutôt que aveugle. N'est-ce pas là quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi? N'est-ce pas là une vision de l'amour plus authentique et plus profonde que l'idéalisation superficielle de l'âme sœur? Voici donc mon défi final pour vous. Examinez honnêtement vos croyances sur l'amour et les relations. D'où viennent-elles? Sont-elles basées sur une compréhension rationnelle de la nature humaine ou sur des fantasmes romantiques que vous avez absorbés de la culture populaire? Quand vous rencontrez quelqu'un, que cherchez-vous vraiment? Un idéal imaginaire ou une compatibilité réelle? Êtes-vous actif dans la construction de vos relations ou passif dans l'attente que le destin vous livre votre âme sœur? Répondez honnêtement à ces questions, et si vous découvrez que vous avez été guidé par l'illusion plutôt que par la raison, alors changez. Commencez aujourd'hui à approcher l'amour d'une manière plus rationnelle, plus réaliste, plus mature. Et rappelez-vous la citation avec laquelle j'ai commencé. L'amour n'est rien d'autre qu'une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Maintenant, avec tout ce que vous avez appris, vous pouvez comprendre cette définition dans toute sa profondeur. L'amour est joie, augmentation de puissance d'être. Il a une cause, la personne aimée. Mais cette cause n'est pas mystique ou magique. C'est une cause naturelle, compréhensible, qui découle de la compatibilité entre deux natures particulières. Il n'y a pas d'âme sœur prédestinée. Il n'y a que des personnes plus ou moins compatibles et la possibilité de construire quelque chose de beau ensemble si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire. C'est cela la vérité sur l'amour, nu et sans ornement. Acceptez-la et soyez libre. Je continue exactement d'où je me suis arrêté, ajoutant 12 000 mots supplémentaires. Mais laissez-moi aller encore plus loin, car il y a des implications de ma philosophie de l'amour que beaucoup de gens n'ont jamais considérées.
Si l'amour est basé sur la compatibilité des natures plutôt que sur le destin, cela signifie que votre capacité à former de bonnes relations dépend en grande partie de votre propre développement personnel. Plus vous développez votre propre nature, plus vous augmentez votre propre puissance d'être, plus vous devenez capable d'attirer et de reconnaître des personnes compatibles avec vous. Quelqu'un qui est dominé par des passions destructrices, qui est ignorant de sa propre nature, qui vit dans la confusion et l'irrationalité, cette personne aura tendance à former des relations dysfonctionnelles avec d'autres personnes également dominées par les passions. Pourquoi ? Parce que leur nature non développée résonne entre elles dans un pattern destructeur. Mais quelqu'un qui a travaillé sur soi-même, qui a développé sa raison, qui comprend sa propre nature et ses propres besoins, qui a appris à gérer ses émotions de manière constructive, cette personne sera naturellement attirée vers et attirera des personnes similairement développées. Les relations entre de telles personnes sont qualitativement différentes. Elles sont basées sur le respect mutuel, plutôt que sur la dépendance, sur la compréhension plutôt que sur l'illusion, sur la croissance mutuelle plutôt que sur la stagnation codépendante. Voyez-vous comment votre travail sur vous-même n'est pas séparé de votre capacité à former de bonnes relations? Voyez-vous comment ces deux aspects de la vie se renforcent mutuellement? Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, j'ai écrit « Les hommes qui sont gouvernés par la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent leur utile sous la conduite de la raison, ne désirent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes. Et par suite, ils sont justes, de bonne foi et honnêtes. » Appliqués aux relations amoureuses, cela signifie que plus vous êtes rationnel et développé, plus vous cherchez naturellement le bien de votre partenaire autant que votre propre bien. Vous ne voyez pas la relation comme un jeu à somme nulle où ce que l'autre gagne, vous le perdez. Vous voyez la relation comme une collaboration où ce qui est bon pour l'un est généralement bon pour l'autre, où l'augmentation de la puissance d'être de l'un contribue à l'augmentation de la puissance d'être de l'autre. Cette vision de l'amour comme collaboration mutuelle, plutôt que comme fusion mystique d'âmes sœurs, a des implications pratiques profondes. Dans une relation basée sur l'idée d'âme sœur, il y a souvent une attente que l'autre personne devrait intuitivement comprendre tous vos besoins sans que vous ayez à les exprimer, que si c'est vraiment votre âme sœur, elle devrait savoir ce que vous pensez et ce que vous ressentez sans communication explicite. Cette attente cause d'innombrables conflits et malentendus. Votre partenaire n'est pas un lecteur d'esprit. Il ou elle ne peut pas deviner vos besoins s'ils ne sont pas communiqués clairement. La communication honnête et explicite n'est pas un signe que vous n'êtes pas des âmes sœurs. C'est une nécessité pour toute relation fonctionnelle entre êtres humains réels. De plus, l'idée d'âme sœur crée souvent l'attente que l'autre personne devrait vous rendre heureux, que si vous n'êtes pas heureux dans la relation, c'est parce que ce n'était pas la bonne personne. Mais le bonheur ne vient pas de sources extérieures, il vient de l'intérieur. Une autre personne peut contribuer à votre bonheur en augmentant votre puissance d'être, mais elle ne peut pas créer votre bonheur à partir de rien. Si vous êtes malheureux en vous-même, aucune relation, aussi bonne soit-elle, ne vous rendra heureux de manière durable. Vous devez d'abord cultiver votre propre capacité au bonheur, votre propre puissance d'être, votre propre joie intérieure. Ensuite, une bonne relation peut amplifier ce bonheur existant, mais elle ne peut pas le créer ex nihilo. Permettez-moi maintenant d'introduire une distinction que j'ai faite dans l'éthique entre 3 genres de connaissances, car cette distinction s'applique aussi à la connaissance de l'amour et des relations. Le premier genre de connaissance est la connaissance par ouï-dire ou par expérience vague. C'est la connaissance superficielle, basée sur ce que vous avez entendu dire, sur des impressions générales non examinées. La plupart des gens ont ce type de connaissance de l'amour. Ils savent ce que les films et les chansons leur ont dit. Ils ont des impressions vagues, basées sur quelques expériences limitées, mais ils n'ont jamais vraiment examiné ou compris la nature de l'amour de manière systématique. C'est pourquoi ils croient aux âmes sœurs. C'est le premier genre de connaissance, la connaissance la plus confuse et la plus inadéquate.
Le deuxième genre de connaissance est la connaissance rationnelle, la connaissance qui découle du raisonnement correct à partir de notions communes. C'est la connaissance que j'essaie de vous transmettre maintenant. Je vous explique rationnellement ce qu'est l'amour, comment il fonctionne, pourquoi certaines personnes sont compatibles et d'autres non. Je démolis les illusions et je construis une compréhension basée sur la raison et l'observation correcte de la nature humaine. C'est déjà beaucoup mieux que le premier genre de connaissance. Si vous pouvez atteindre ce niveau de compréhension de l'amour, vos relations s'amélioreront considérablement parce qu'elles seront basées sur la réalité plutôt que sur des fantasmes. Mais il y a un troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive, scientia intuitiva, qui est encore plus élevée. C'est la connaissance qui saisit directement et immédiatement l'essence des choses individuelles en tant qu'elles découlent de l'essence éternelle de Dieu. Appliquée à l'amour, ce serait la capacité à voir directement et intuitivement comment votre nature particulière et la nature particulière d'une autre personne s'harmonisent ou non, sans avoir besoin de passer par un raisonnement explicite. C'est une forme de sagesse qui se développe avec l'expérience et la pratique. Quand vous avez vraiment maîtrisé la compréhension rationnelle de l'amour, elle devient intuitive. Vous pouvez sentir immédiatement si quelqu'un est compatible avec vous ou non, mais ce sentiment n'est pas le sentiment confus et trompeur du premier genre de connaissance, c'est un sentiment informé et guidé par la raison internalisée. Les gens confondent souvent le coup de foudre du premier genre de connaissance avec l'intuition du troisième genre. Ils pensent que parce qu'ils sentent quelque chose immédiatement, cela doit être vrai et profond. Mais il y a une énorme différence entre un sentiment basé sur des associations superficielles et des désirs irrationnels, et une intuition basée sur une sagesse profonde et une compréhension internalisée. La première vous trompe constamment. La seconde, quand elle est vraiment développée, est remarquablement fiable. Comment développe-t-on cette intuition du troisième genre en matière d'amour ? Par l'étude, par l'expérience, par la réflexion constante, par l'auto-examen honnête, il n'y a pas de raccourci, c'est un travail de toute une vie. Maintenant, je veux aborder une question que certains d'entre vous se posent peut-être. Qu'en est-il du mariage ? Si les âmes sœurs n'existent pas, le mariage a-t-il encore un sens ? Le mariage devrait-il être pour la vie ou peut-il être dissous si la compatibilité change ? Ce sont des questions importantes. Dans le traité théologico-politique, j'ai peu écrit sur le mariage en tant que tel, car mon focus était sur la politique et la religion. Mais mes principes philosophiques nous permettent de réfléchir rationnellement sur cette institution. Le mariage, historiquement, a eu plusieurs fonctions. Réguler la sexualité, assurer la légitimité des enfants, créer des alliances entre familles, fournir un cadre stable pour l'élevage des enfants. Ces fonctions pratiques sont réelles et importantes. Mais le mariage moderne, particulièrement dans les sociétés occidentales contemporaines, est de plus en plus basé sur l'amour romantique. On se marie parce qu'on est amoureux, parce qu'on a trouvé la bonne personne, et on promet de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, basé sur la croyance implicite que si c'est vraiment la bonne personne, l'amour durera toujours. Mais si ma philosophie est correcte, si l'amour est basé sur la compatibilité qui peut changer, si les gens évoluent et parfois dans des directions différentes, alors cette promesse de permanence absolue est-elle réaliste ? N'est-elle pas basée sur la même illusion que la croyance aux âmes sœurs ? Je ne dis pas que le mariage est mauvais ou que les engagements à long terme sont impossibles. Je dis seulement qu'ils doivent être basés sur une compréhension réaliste plutôt que sur des promesses impossibles. Vous pouvez vous engager envers quelqu'un avec l'intention sincère de construire une vie ensemble aussi longtemps que votre compatibilité mutuelle le permet. Vous pouvez travailler consciemment à maintenir et renforcer cette compatibilité à travers la communication, l'adaptation mutuelle, la croissance commune. Beaucoup de couples réussissent à maintenir des mariages heureux pendant des décennies en faisant exactement cela. Mais vous devez aussi accepter la possibilité que malgré tous vos efforts, les choses puissent changer de manière qui rend la continuation de la relation nuisible plutôt que bénéfique pour les deux parties. Si cette situation se produit,
Insister pour maintenir le mariage basé sur une promesse faite dans des circonstances différentes n'est pas vertueux, c'est irrationnel. C'est comme insister pour continuer à vivre dans une maison qui est devenue structurellement dangereuse parce que vous avez promis de vivre là pour toujours. Les circonstances changent, les gens changent, et une sagesse rationnelle reconnaît que les engagements doivent être revisités et parfois modifiés en fonction des réalités changeantes. Cela ne signifie pas que vous devriez abandonner une relation au premier signe de difficulté. Cela signifie que vous devez distinguer entre les difficultés normales qui peuvent être surmontées par l'effort mutuel et les incompatibilités fondamentales qui ne peuvent pas être résolues et qui causent une souffrance continuelle pour les deux parties. L'historien Jonathan Israel, dans son travail sur les Lumières radicales, a montré comment mes idées ont contribué à une vision plus rationnelle et moins dogmatique du mariage et du divorce. Dans les sociétés où l'influence religieuse était forte, le divorce était pratiquement impossible, condamnant d'innombrables personnes à des mariages malheureux pour la vie. Mais dans les sociétés influencées par les Lumières spinozistes, le divorce est devenu plus accepté comme une reconnaissance que les mariages ne sont pas des sacrements mystiques, mais des arrangements humains qui peuvent être dissous quand ils ne servent plus le bien des parties impliquées. Cette évolution vers plus de rationalité et moins de dogmatisme religieux est un progrès moral, même si les conservateurs religieux la dénoncent comme la destruction de la famille. Maintenant, parlons de la jalousie, car c'est un affect intimement lié à la croyance en l'âme sœur. Dans l'éthique, partie 3, proposition 35, j'ai défini la jalousie comme une fluctuation de l'âme née à la fois de l'amour et de la haine, accompagnée de l'idée d'un autre qui est envié. La jalousie se produit quand vous aimez quelqu'un, mais que vous craignez de le perdre au profit d'une autre personne. Cette peur vient fondamentalement de l'insécurité, du sentiment que si l'autre personne a le choix, elle pourrait préférer quelqu'un d'autre à vous. Et cette insécurité est amplifiée par la croyance en l'âme sœur. Si vous croyez que cette personne est votre unique âme sœur destinée, alors la possibilité de la perdre est catastrophique. Elle ne représente pas simplement la perte d'une bonne relation, elle représente la perte de votre destinée, de votre complétude, de votre bonheur même. Mais si vous comprenez que cette personne n'est pas votre unique âme sœur, mais simplement quelqu'un avec qui vous avez une bonne compatibilité, la jalousie perd beaucoup de son pouvoir. Vous pouvez toujours préférer que cette personne reste avec vous. Vous pouvez toujours ressentir de la tristesse à l'idée de la perdre. Mais vous ne ressentez pas cette terreur existentielle, cette panique que vous ne trouverez jamais personne d'autre, que votre vie est ruinée si cette relation se termine. Vous comprenez que si cette relation se termine, pour quelque raison que ce soit, y compris si votre partenaire trouve quelqu'un de plus compatible avec lui ou elle, ce n'est pas une catastrophe cosmique, c'est simplement la vie qui suit son cours naturel. Et vous êtes capable, après une période appropriée de deuil et d'ajustement, de former de nouvelles relations avec d'autres personnes compatibles. De plus, quand vous abandonnez la possessivité qui vient de la croyance en l'âme sœur, vous permettez à votre partenaire une liberté réelle. Vous ne cherchez pas à contrôler qui il ou elle voit, ce qu'il ou elle fait, avec qui il ou elle parle. Vous faites confiance non pas aveuglément mais rationnellement, basée sur votre connaissance du caractère de votre partenaire et sur la compatibilité mutuelle que vous avez établie. Et cette confiance crée un cercle vertueux. Quand votre partenaire sent qu'il ou elle est libre et non possédé, qu'il ou elle est avec vous par choix plutôt que par obligation ou par peur de votre jalousie, cela augmente son désir de rester avec vous. Les gens veulent être avec ceux qui les libèrent, pas avec ceux qui les enchaînent. La possessivité jalouse qui vient de la croyance en l'âme sœur est ironiquement contre-productive. Elle pousse les gens loin plutôt que de les garder près. Maintenant, je veux aborder directement un contre-argument que certains pourraient soulever. Ils diront « Spinoza, tout ce que vous dites semble rationnel. Mais qu'en est-il de ces couples qui sont ensemble depuis 50 ans et qui disent encore qu'ils sont des âmes sœurs? Comment expliquez-vous cela ?» C'est une bonne question.
Mon explication est simple. Ces couples ont réussi à maintenir leur compatibilité pendant 50 ans à travers l'adaptation mutuelle, la communication, l'effort continu. Leur relation fonctionne non pas parce qu'ils sont des âmes sœurs prédestinées, mais parce qu'ils ont travaillé dur pour faire fonctionner leur relation. Le fait qu'ils utilisent le langage des âmes sœurs pour décrire leur relation ne change pas la réalité sous-jacente. C'est une description post-hoc, une façon romantique d'interpréter rétrospectivement 50 ans d'efforts mutuels. Si vous leur demandez en détail, ces couples vous diront qu'ils ont traversé des périodes difficiles, qu'ils ont dû s'adapter l'un à l'autre, qu'ils ont appris à communiquer, qu'ils ont fait des compromis, qu'ils ont travaillé consciemment sur leur relation. Leur succès ne prouve pas l'existence des âmes sœurs, il prouve exactement ce que je dis. Qu'une bonne relation durable est construite activement par deux personnes compatibles qui choisissent de travailler ensemble. Le fait qu'ils appellent cela être des âmes sœurs est simplement une façon poétique de parler, pas une description métaphysiquement précise de ce qui s'est réellement passé. De plus, pour chaque couple marié depuis 50 ans qui dit être des âmes sœurs, combien de couples ont divorcé après croire avoir trouvé leur âme sœur? Combien de gens ont passé leur vie dans des mariages malheureux parce qu'ils croyaient que cette personne était leur âme sœur et qu'ils devaient donc rester ensemble malgré la misère? Les quelques succès que vous voyez ne prouvent pas l'existence des âmes sœurs. Ils montrent simplement que certaines personnes réussissent à construire de bonnes relations durables. Mais pour chaque succès visible, il y a d'innombrables échecs invisibles de gens qui ont cru au mythe de l'âme sœur et en ont souffert. Permettez-moi maintenant de faire une connexion avec un développement philosophique moderne, la phénoménologie de l'amour développée par des philosophes comme Max Scheler et Maurice Merleau-Ponty. Ces philosophes ont étudié l'expérience vécue de l'amour, comment l'amour transforme notre perception du monde et de l'autre personne. Ils ont montré que quand nous aimons quelqu'un, nous voyons cette personne différemment. Nous percevons des qualités que d'autres personnes ne perçoivent pas nécessairement. L'amour révèle l'autre personne d'une manière unique. Certains romantiques utilisent cette observation pour argumenter en faveur de l'âme sœur. Voyez, il y a quelque chose de spécial dans cette personne que seul moi peux voir. Cela prouve que c'est mon âme sœur. Mais cette conclusion est erronée. Ce que la phénoménologie montre réellement, c'est que notre perception est toujours située et perspectivale. Nous voyons les choses depuis notre position particulière, avec nos intérêts particuliers, à travers notre structure mentale particulière. Quand nous aimons quelqu'un, nous voyons cette personne à travers le filtre de notre amour, ce qui signifie que nous sommes particulièrement attentifs aux qualités de cette personne qui résonnent avec notre nature. Mais cela ne signifie pas que ces qualités sont invisibles pour tout le monde sauf vous. Cela signifie simplement que vous êtes particulièrement sensible à ces qualités parce qu'elles correspondent à votre nature particulière. Une autre personne avec une nature différente serait sensible à des qualités différentes de la même personne. L'amour ne révèle pas une essence mystique unique que seul vous pouvez voir parce que vous êtes l'âme sœur de cette personne. L'amour révèle les aspects de la personne qui sont pertinents pour votre compatibilité particulière avec elle. C'est subjectif au sens où c'est relatif à votre perspective, mais ce n'est pas arbitraire ou illusoire. Les qualités que vous percevez sont réelles. Elles sont simplement perçues de manière différente par différentes personnes selon leur nature et leurs besoins. Cette compréhension phénoménologique de l'amour est complètement compatible avec ma philosophie et ne soutient en rien la croyance aux âmes sœurs. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique et important. Et comment terminer une relation d'une manière spinoziste rationnelle. Si vous découvrez qu'une relation n'est plus compatible, que votre nature et celle de votre partenaire ont évolué dans des directions incompatibles, comment devriez-vous procéder? La réponse traditionnelle basée sur l'idée d'âme sœur est souvent dramatique et douloureuse. Il y a des sentiments de trahison, de l'amertume, des accusations. Tu as dit que tu m'aimais, tu as dit que j'étais la personne. Comment peux-tu me quitter maintenant? Toute cette douleur vient de l'attente irréaliste que si c'était vraiment le bon match, cela devrait durer pour toujours sans changement.
Mais si vous comprenez que les relations sont basées sur la compatibilité qui peut changer, vous pouvez terminer une relation avec tristesse peut-être, mais sans amertume. Vous reconnaissez que cette relation a été bonne pendant un certain temps, qu'elle a servi les deux parties, qu'elle a augmenté la puissance d'être des deux personnes pendant sa durée. Mais maintenant, les circonstances ont changé, les gens ont changé, et la compatibilité n'existe plus de la manière qu'elle existait avant. Ce n'est la faute de personne, ce n'est pas une trahison, c'est simplement le flux naturel de la vie. Vous pouvez vous séparer avec gratitude pour ce qui a été, avec compassion pour la douleur inévitable de la séparation, mais sans amertume ou ressentiment. Cette façon de terminer les relations est infiniment plus saine que le drame destructeur, qui résulte souvent de l'effondrement de l'illusion de l'âme sœur. De plus, quand vous terminez une relation de cette manière rationnelle et respectueuse, vous préservez la possibilité d'une relation amicale future. Beaucoup d'ex-partenaires deviennent des amis une fois qu'ils ont accepté que leur compatibilité romantique n'existe plus, mais qu'ils s'apprécient encore en tant que personne. Cette transition de l'amour romantique à l'amitié est impossible si vous êtes consumé par l'amertume et le sentiment de trahison qui vient de la croyance que cette personne était censée être votre âme sœur et qu'elle a rompu un pacte cosmique. Dans l'éthique, partie 4, proposition 46, j'ai écrit « Qui vit sous la conduite de la raison s'efforce autant qu'il peut de rendre à autrui amour ou générosité pour la haine, la colère, le mépris, etc., dont cet autrui le poursuit. Appliqué aux ruptures, cela signifie que même si votre partenaire vous quitte d'une manière qui semble injuste ou cruelle, vous devriez essayer de répondre avec compréhension plutôt qu'avec haine. Cela ne signifie pas que vous devez accepter un traitement abusif ou cruel. Cela signifie que vous essayez de comprendre les causes du comportement de l'autre personne plutôt que de simplement réagir émotionnellement. Peut-être que cette personne agit cruellement parce qu'elle est confuse, qu'elle souffre, qu'elle ne sait pas comment gérer la situation d'une manière mature. Comprendre cela ne justifie pas le comportement, mais cela vous aide à ne pas vous laisser consumer par la haine et l'amertume. Permettez-moi maintenant de parler de quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile, être seul. Dans une culture obsédée par l'idée de trouver l'âme sœur, être seul est souvent vu comme un échec, comme un état malheureux temporaire qu'il faut résoudre le plus vite possible en trouvant quelqu'un. Mais, dans ma philosophie, être seul n'est pas intrinsèquement mauvais ou bon. Tout dépend de comment vous utilisez ce temps et de ce que cela signifie pour votre puissance d'être. Si vous êtes seul mais que vous utilisez ce temps pour développer votre raison, pour cultiver vos talents, pour approfondir votre compréhension de vous-même et du monde, alors être seul augmente votre puissance d'être. C'est bon. Mais si vous êtes seul et que vous passez tout votre temps à vous lamenter sur votre solitude, à chercher désespérément quelqu'un, à vous sentir incomplet et malheureux, alors être seul diminue votre puissance d'être. Ce n'est pas bon. La différence n'est pas dans l'état externe d'être seul ou en couple, c'est dans votre relation interne à cet état. Quelqu'un qui est serein dans la solitude est mieux loti que quelqu'un qui est anxieux dans une relation. Quelqu'un qui est joyeux en couple parce que la relation augmente vraiment sa puissance d'être est mieux loti que quelqu'un qui est seul et malheureux. Mais quelqu'un qui est seul et joyeux est mieux loti que quelqu'un qui est en couple mais malheureux parce que la relation diminue sa puissance d'être. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qui a vécu 2 siècles après moi et qui a été grandement influencé par ma philosophie même s'il ne l'admettait pas toujours, a écrit quelque chose de perspicace. On ne doit se fiancer que lorsqu'on a répondu par l'affirmative à cette question. Crois-tu que tu t'entretiendras bien avec cette femme jusque dans ta vieillesse? Notez que Nietzsche ne parle pas de passion, de coup de foudre ou d'âme sœur. Il parle de la capacité à bien s'entretenir, à avoir de bonnes conversations, à maintenir un intérêt mutuel. C'est une perspective beaucoup plus rationnelle et réaliste sur ce qui fait qu'une relation dure. La passion s'estompe,
L'attraction physique change avec l'âge, mais la capacité à avoir des conversations intéressantes et à apprécier la compagnie de l'autre peut durer toute une vie si la compatibilité intellectuelle et émotionnelle est là. Maintenant, je veux aborder quelque chose que les gens trouvent souvent difficile. Accepter les défauts de leur partenaire. L'idée d'âme sœur crée l'attente que votre partenaire sera parfait pour vous, qu'il ou elle n'aura pas de défauts majeurs, ou que les défauts seront des défauts charmants, qui ne vous dérangent pas vraiment. Mais la réalité est que toute personne réelle a des défauts réels, qui peuvent être frustrants, irritants, ou même difficiles à gérer. Comment devriez-vous gérer cela d'une perspective spinoziste? La clé est de distinguer entre les défauts qui sont fondamentalement incompatibles avec votre nature et les défauts qui sont simplement irritants mais gérables. Si votre partenaire a une valeur fondamentale qui est en conflit direct avec une de vos valeurs fondamentales, si sa façon d'être dans le monde diminue constamment votre puissance d'être malgré tous vos efforts d'adaptation, alors ce n'est pas simplement un défaut gérable, c'est une incompatibilité fondamentale. Dans ce cas, essayer de maintenir la relation causera une souffrance continuelle pour les deux parties. Mais si les défauts de votre partenaire sont des irritations superficielles, des habitudes agaçantes, des différences de style qui ne touchent pas aux valeurs fondamentales, alors ces défauts peuvent et doivent être acceptés comme partie intégrante de la personne que vous avez choisi d'aimer. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 12, j'ai écrit « Il est du rôle de l'homme sage d'user des choses et d'en jouir autant que possible, non certes jusqu'au dégoût, car ce n'est plus jouir. Appliqué aux relations, cela signifie que vous devriez apprécier et jouir des qualités de votre partenaire autant que possible, sans vous focaliser obsessionnellement sur les défauts. Mais cela signifie aussi que vous ne devriez pas forcer votre appréciation au point du dégoût, au point où vous devez constamment vous convaincre que les choses vont bien quand clairement elles ne vont pas. Il y a un équilibre sage entre l'appréciation généreuse et la reconnaissance honnête des problèmes réels. La pratique stoïcienne de la dichotomie du contrôle est utile ici. Les stoïciens distinguaient entre ce qui est en notre contrôle et ce qui n'est pas en notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les défauts de votre partenaire. Votre partenaire est ce qu'il ou elle est, avec toute l'histoire causale qui a produit cette personne. Mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces défauts. Vous pouvez choisir de les accepter avec équanimité, de voir le contexte plus large dans lequel ces défauts existent, de reconnaître que cette personne a aussi de nombreuses qualités qui augmentent votre puissance d'être. Ou vous pouvez choisir de vous focaliser obsessionnellement sur les défauts, de vous sentir constamment frustré et malheureux, de rendre vous-même et votre partenaire misérables avec vos plaintes constantes. Le choix est vôtre, et c'est un choix qui détermine en grande partie la qualité de votre expérience de la relation. Permettez-moi maintenant de parler de quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre: la possibilité d'aimer plusieurs personnes en même temps. Dans notre culture monogame, l'idée que vous pourriez aimer plus d'une personne romantiquement est souvent vue comme une trahison, comme la preuve que vous n'aimez vraiment aucune de ces personnes. Après tout, si vous aviez vraiment trouvé votre âme sœur, vous ne pourriez pas aimer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais de ma perspective philosophique, cette logique est complètement erronée. L'amour n'est pas une ressource fixe que vous ne pouvez donner qu'à une personne. L'amour est une capacité, une puissance d'être qui peut s'exercer envers plusieurs personnes simultanément. Je ne suis pas en train de promouvoir ou de condamner la polygamie ou la polyamorie. Je suis simplement en train de faire une observation philosophique. Il est possible, logiquement et psychologiquement, d'avoir des sentiments d'amour envers plusieurs personnes en même temps. Que vous choisissiez d'agir sur ces sentiments ou non dépend de nombreux facteurs. Vos valeurs personnelles, les accords que vous avez avec votre partenaire, les normes de votre société, les conséquences pratiques. Mais la possibilité elle-même existe. Le fait que vous puissiez aimer quelqu'un d'autre en plus de votre partenaire ne prouve pas que votre partenaire n'était pas la bonne personne. Cela prouve simplement que l'idée d'une unique âme sœur est fausse,
qu'il peut y avoir plusieurs personnes avec qui vous avez une bonne compatibilité. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez ou devriez poursuivre toute personne envers qui vous ressentez de l'attraction ou de l'amour. Si vous avez fait un engagement de monogamie à votre partenaire, si cet engagement est important pour vous et pour votre partenaire, alors respecter cet engagement augmente votre puissance d'être en maintenant votre intégrité et en préservant une relation importante. Agir sur chaque attraction passerait pourrait diminuer votre puissance d'être en détruisant la confiance et en créant du chaos. La sagesse consiste à reconnaître quelles actions augmentent vraiment votre puissance d'être à long terme, versus lesquelles procurent seulement un plaisir temporaire suivi de conséquences négatives. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scully, j'ai écrit. Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps la puissance de l'esprit par laquelle il s'efforce de comprendre les choses n'est pas entravée. Appliqué aux relations, cela signifie que tant que votre amour pour quelqu'un n'est pas un affect destructeur qui vous consume et vous empêche de penser clairement, cet amour est bon. Mais si votre amour, qu'il soit pour une personne ou pour plusieurs, devient une obsession qui entrave votre capacité à vivre rationnellement, alors cet amour est devenu une passion destructrice qui doit être transformée par la compréhension. Laissez-moi maintenant aborder une dernière objection importante. Qu'en est-il du mystère et du romantisme? Si nous approchons l'amour de manière purement rationnelle, ne tuons-nous pas toute la magie, tout le mystère, toute la beauté de l'expérience amoureuse? C'est une objection que j'entends souvent, et elle révèle une incompréhension profonde. Comprendre quelque chose rationnellement ne détruit pas sa beauté, cela l'approfondit.